Le gouvernement a tout programmé, et jusque-là. Par exemple, vous avez Cécile Chabot qui expliquait il y a un mois que les professeurs ne pouvaient pas mettre les vraies notes, que l'un de ses collègues avait mis les vraies notes et qu'il avait été convoqué. Par exemple aussi, pendant le baccalauréat l'année dernière et pendant le brevet, il y a eu une circulaire qui était passée, dont certains syndicats s'étaient fait l'écho, qui expliquait que s'il y avait un embryon d'introduction, il fallait valoriser cet embryon, et que si les phrases étaient compréhensibles phonétiquement, il fallait valoriser cette compréhension phonétique. Valoriser? Oui. Valoriser le fait que pourtant ce soit du Oui, que ce non soit français à écrit l'écrit. en langage, SMS, TikTok et autres, il fallait quand même valoriser si quand on le lit à voix haute, on comprend. Est-ce que pour vous, au fond, c'est la victoire du privé ou c'est surtout l'échec du public? L'échec du public est sans doute lié à une série d'échecs successifs concernant les réformes qui ont été faites et qui ont abaissé le niveau d'exigence des programmes. Et parce qu'on pense que la jeunesse est stupide et qu'elle ne sait plus rien faire, mais en fait, si le niveau de la jeunesse a baissé, c'est parce que le niveau d'exigence envers la jeunesse, elle a baissé. Suite à une idéologie qui veut que la rigueur ce soit fasciste, que l'autorité ce soit fasciste, et on confond rigueur et rigorisme, autorité et autoritarisme, c'est pas du tout la même chose. L'autorité est un Pour cadeau vous, qu'on c'est fait aux idéologique enfants. en fait. On a refusé Sûrement. d'assumer l'autorité Oui, je pense que ça vient de ou tout. l'exigence. Je pense qu'on ne veut plus l'assumer parce qu'on est dans une espèce de surprotection. On en est quand même à un stade où on met plutôt des points rouges et des points verts, un peu comme les feux de signalisation Plutôt que des notes. dans les petites classes, plutôt que des notes. Et il y a... Est-ce que, comme moi, vous pensez que le gouvernement crétinise les enfants pour pouvoir mieux les manipuler? Et oui, moi je le pense sincèrement. Moi je vois bien la différence, hein. Mon fils et ma fille ils ont 6 ans d'écart. Mon fils avait maths tout le temps, tous les jours, à l'école, et au collège, et au lycée, et tout ça. Et ma fille, elle avait plus maths. Enfin, collège, oui, un peu. Et fin lycée, plus de maths, plus rien. Abusé. Bon, elle était contente parce qu'elle aimait pas, mais moi je trouve que du coup, ça les crétinise. Le niveau est quand même complètement différent. Enfin, moi je me souviens... à mon époque, enfin, c'était hard, hein, franchement. Et là, ils ont plus de devoirs, il n'y a plus rien. Il peut qu'il y a des devoirs, ça râle. Enfin, c'est vrai que j'ai l'impression vraiment que le gouvernement, en fait, il pose ses petits jalons partout, partout, partout. Mais c'est furtif, on s'en rend pas compte, hein. Et comme ça, il va pouvoir manipuler toute cette nouvelle populace qui va être un peu crétinisée. Alors c'est triste, hein, franchement, hein. Moi la première, je vais avoir une petite fille et ça me rend triste parce que je me dis que bah, la pauvre, elle aura pas le niveau qu'elle devrait avoir, mais c'est même pas de leur faute aux gosses, quoi. C'est vraiment, tout est mis en œuvre. Vous imaginez quand même que on leur donne plus de notes, on leur donne des pastilles de couleur. Enfin, moi je sais que les notes c'était important. Et franchement, je ne comprends pas. Franchement, ma fille qui est à l'université, les notes, c'est très important, elle trouve. Et c'est vrai qu'au niveau du collège, c'était des pastilles de couleur, donc jamais trop compris. Il y avait moins de discrimination, ça c'est sûr, mais enfin, je trouve que vraiment c'est compliqué. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que vous avez remarqué vous aussi que les gosses se crétinisent?